Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et je ne me suis pas beaucoup blessé en travaillant ma souplesse, mais généralement lorsque je me blesse c'est dû à ma stupidité. Et je suis sûr que à partir du moment où on décide de ne plus être stupide, on va grandement diminuer notre risque de blessure, raison pour laquelle dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer à travers un exemple concret un type d'erreur que vous ne devez jamais faire. Et si vous ne faites pas cette erreur, eh ben vous allez progresser vraiment pendant longtemps, vous allez bien progresser, vous allez rapidement progresser, vous n'allez pas vous blesser et vous n'allez pas devoir retourner en arrière pour refaire du taf que vous avez déjà fait parce que vous devez faire une rééducation et du coup vous n'allez pas perdre plein de temps. Ça marche ? Alors le truc c'est que avant les vacances de Noël, je me suis blessé au niveau des ischios. Comment j'ai fait ça? Je faisais un mouvement de grand écart latéral en bounce, donc c'est-à-dire que je sautillais dans la position de grand écart latéral pour essayer d'atteindre une amplitude précise, amplitude qui était mesurée par un objet que je devais toucher avec mon bassin à chaque fois que je faisais ce mouvement-là. Il y a vraiment tout qui était programmé, précisément le nombre de répétitions, l'amplitude que je devais toucher à travers l'objet, ce genre de choses. Mais je me suis dit, ah tiens, je me sens vachement bien aujourd'hui, j'arrive à avoir pas mal d'amplitude. Vas-y, qu'est-ce qui serait génial que je retire toute la prog qui est mise en place et que j'essaye vraiment d'aller au max de mon amplitude, retirer l'objet pour vraiment voir jusqu'à où je peux aller. Et ça, c'était vraiment lors de ma première série parce que je me sentais bien. Et du coup, parce que vraiment, j'étais pas loin du tout d'atteindre l'amplitude que je voulais avoir, et du coup, je me suis dit, non Clément, c'est une mauvaise idée, ne fais pas ça. Fais juste ton entraînement et tu progresseras quand tu progresseras. Je me disais ça, mais il y a une autre voix plus forte qui disait mec, t'y es presque, t'as presque réussi là, vas-y, touche cette amplitude-là, tu vas y arriver, c'est bon, vas-y, t'y es proche là, vas-y. J'ai fait ça et après j'ai eu ultra mal au niveau de mon ischio gauche, j'ai dû partir tout de suite de cette position, ça m'a fait vraiment très mal et il se trouve que depuis j'ai perdu pas mal en souplesse, ok. Alors c'est bizarre parce que j'ai vraiment, par exemple par rapport à mon pike, j'ai gardé la même souplesse par rapport à mon pike, néanmoins tout ce qui est pancake que je pouvais faire avant, je pouvais plus le faire, genre mon grand écart latéral à froid, c'est-à-dire sans échauffement ou quoi que ce soit, vraiment juste naturellement, je me pose en position de grand écart latéral, qu'est-ce que ça donne? Et ben j'étais vraiment à rien du sol. Après, même en étant chaud, j'étais genre ultra loin du sol, même plusieurs mois après. Par exemple, la dernière photo que je vous ai montrée, je sais pas de quand elle date, mais elle est relativement récente. Et donc vraiment juste cette erreur de me dire ok vas-y je sors de ma prog, vas-y je peux y arriver et essayer de trop pousser, d'avoir finalement cet ego, et ben ça m'a blessé, ok. Ça m'a blessé et du coup la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo c'est parce que récemment j'ai publié une publication sur Instagram où je montrais où on était mon pancake là maintenant et je suis vraiment à peut-être ça genre à 1 cm, 2 cm max de pouvoir bien m'aplatir à nouveau, mais c'est pas encore tout à fait le cas. En plus là j'ai une résistance externe qui m'aide, ok, alors qu'avant je pouvais y aller tranquillou comme ça en pancake. Maintenant je peux plus et comme je vous ai dit ma blessure aux ischios c'était avant Noël. Donc là, on est en mai. Donc ça fait pratiquement 5 mois et du coup voilà, après pratiquement 5 mois, j'ai pas encore tout à fait récupéré mon niveau d'avant par rapport aux ischios. Certes, j'ai pu progresser par rapport à d'autres trucs au niveau de ma souplesse, mais par rapport à ma souplesse des ischios, j'ai été grandement freiné. Ok, et ça c'est totalement stupide. Pourquoi? Parce que cette blessure, ce type de blessure a déjà eu lieu auparavant, où je me dis vas-y, je mets de côté ce que je dois faire et je laisse parler mon ego parce que j'ai envie d'avoir cette performance-là, parce que j'ai envie d'avoir cette amplitude, parce que j'ai envie d'avoir ce niveau de force, etc. Ce qui est totalement débile. Et il y a une métaphore, une comparaison assez sympa que je peux vous faire. C'est comme cueillir le fruit d'un arbre. De temps en temps, lorsqu'on cueille le fruit d'un arbre, on prend le risque que ce fruit ne soit pas assez mûr, ok, du coup qu'il ne soit pas assez bon ou que par la suite, genre on doit tout le temps aller au WC parce qu'enfin voilà, vous savez ce qui se passe lorsqu'on prend des fruits qui ne sont pas assez mûrs et du coup on prend ce risque-là.
Alors que si on attend par exemple que le fruit tombe lui-même de l'arbre, ben on sait qu'il est mûr. Bien sûr, ça fait longtemps qu'il traîne par terre, il est pourri, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on attend simplement qu'il tombe de l'arbre, hop, je le prends, on sait qu'il est mûr. L'entraînement, ça devrait être la même chose. On ne devrait pas forcer des choses. On devrait simplement suivre le processus et après les résultats viennent quand les résultats viennent. Ah ok, j'ai cette amplitude-là, quand elle vient, hop, elle est tombée de l'arbre, cool, je l'ai. Alors que si vous ne l'avez pas naturellement et que vous voyez que vous devez vraiment aller forcer, aller au-delà de ce que vous faites d'habitude, eh ben c'est probablement une mauvaise idée. Il y a toujours des moments où certes on doit se dépasser, c'est pour ça aussi qu'on met en place des choses comme la surcharge progressive, mais ça doit être quelque chose qui est maîtrisé. Et généralement, ce qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui se dit « Ah, c'est peut-être pas une bonne idée », ben vaut mieux y aller progressivement. Ok? Parce que là, c'est bête, si j'avais juste attendu, je sais pas, un mois de plus, eh ben, ça se trouve, eh ben, fort probablement, hein, vu le peu d'amplitude finalement qui me restait, si j'avais attendu un mois, 6 semaines, eh ben, la pomme serait tombée de l'arbre et cool, j'aurais eu le résultat. Mais vu que j'ai voulu l'accueillir, eh ben, pas de chance, voilà, je me suis blessé et 5 mois après, je me retrouve du coup, à faire un processus de rééducation, à y aller doucement au niveau de ma souplesse. Alors que si je n'avais pas fait cette erreur, là je serais beaucoup plus souple qu'avant et j'aurais en plus eu le mouvement que j'aurais voulu avoir. Juste parce que j'étais con, juste parce que j'ai suivi mon ego, ok? Et ça c'est totalement débile. Et j'ai vu que ça arrivait aussi récemment un autre youtubeur, un youtubeur anglais, Tom Merrick, je sais pas si vous le connaissez, où il s'est fait aussi quelque chose, je sais plus si c'est aux ischios au niveau des adducteurs, mais lui en faisant un grand écart facial surélevé, il s'est dit ah vas-y bon je l'ai pas travaillé récemment, du coup j'ai pas vraiment beaucoup de force, mais je pense que je peux y arriver, allez vas-y je vais comme tester. Et ben il a comme testé, son corps n'était pas préparé, il s'est blessé et là aussi il est nouveau dans un processus de rééducation, alors que s'il n'avait pas été con, comme moi, si on n'avait pas été con, ben voilà, lui il aurait attendu encore quelques mois, et ben il aurait pu faire ce mouvement-là sans aucun souci. Il aurait eu sa vidéo avec son grand écart facial parfait, avec les pieds surélevés comme Jean-Claude Van Damme, il aurait eu. Ok, mais juste parce qu'il a décidé d'aller plus rapidement que son processus, eh ben il s'est blessé et donc le voilà retourné en arrière pour essayer de regagner ce qu'il a perdu. Donc voilà, tout ça pour dire que on a beau être coach, on a beau savoir ce qui est bien et ce qui est mal a priori, eh ben on fait quand même des conneries. Voilà, et donc j'ai payé cher pour cette connerie, c'est chiant, c'est la vie. Et j'espère que cette vidéo va peut-être aider quelques personnes d'entre vous à ne pas faire cette même erreur et à continuer à progresser. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et en attendant, c'est une bonne journée. Bye!